Bien-aimés, nous vous saluons dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur, que la joie du Seigneur et la vie du Seigneur vous soient abondamment multipliées. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous prions. Bénissons ton nom, Dieu vivant et réel, Maître de toute la création, Maître des temps et des circonstances. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué, toi qui nous fais la grâce, Seigneur, d'être sur pied ce matin. Toi qui nous donnes l'opportunité de nous adresser à toi, de te soumettre, Seigneur Dieu, nos soucis, nos besoins, de lever la voix vers toi. Sois béni, Éternel des armées, pour ton amour. Sois magnifié pour ce que tu es, pour ce que tu ne cesses de faire pour nous et pour toutes les nations. À toi ce soit gloire, honneur et adoration au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés, vous tous qui nous suivez sur cette émission, notre Dieu règne encore, soyez bénis. Nous vivons une crise, une pandémie qui bouleverse le monde entier et qui affecte tous les secteurs d'activité, que ce soit l'économie, le social et les activités religieuses. Elle fait ravage comme une mer en furie. Elle n'épargne personne. Même les grandes puissances, tous cherchent une solution. Certaines personnes se demandent certainement que faire. Où est notre Dieu? Pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas? Est-il l'auteur de cette tempête qui souffle sur les nations, sur les continents, que fait face à ces eaux qui montent sans cesse? Autant de questions qui sont parfois sans réponse. Mais bien aimé, le plus important, ce n'est pas de chercher à savoir pourquoi ces choses arrivent et qui est-ce qui est à la base. Parce que nous avons été avertis en Matthieu 24, verset 6. Donc ces choses doivent arriver. Mais nous demandons quelle est la réponse du Seigneur à cette crise que nous vivons. D'où notre thème de ce matin, la réponse de Jésus. Pour ce fait, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, le chapitre 8, les versets 23 à 26. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Après le sermon sur la montagne, le Maître Jésus descend de la montagne et passe à une autre étape, la phase des miracles. Plusieurs cas de guérison, dont le premier était le lépreux. Jésus lui a simplement dit, « Je le veux, sois pur. » Et il bénéficia de la guérison. Ensuite, le serviteur du centenier romain, dont la foi étonna Jésus. Puis, la belle-mère de Pierre, qui fut guérie de la fièvre, ainsi que plusieurs autres délivrances et guérisons. Après tout cela, Jésus monta dans la barque avec ses disciples pour se rendre à l'autre bord. Du coup, il survient une tempête, à tel point que la barque se remplit de flots. Mais Jésus dormait. Les disciples paniqués le réveillèrent et lui demandèrent de les sauver. Jésus se réveilla et prend d'abord le temps de leur reprocher leur manque de foi, puis ensuite il menace la tempête qui se calma immédiatement, au grand étonnement de tous les disciples. D'où notre thème, la réponse de Jésus. Bien-aimés, il les ramène à la foi. Il leur demande de se retourner à la foi, de lui faire confiance. Parce que c'est dans sa foi que se trouve la sérénité, l'assurance, la confiance et la paix. Sans
cette foi, ces disciples ne pourront rien faire et ils ne pourront pas vaincre la situation. La première réponse de Jésus à cette crise, c'est la foi. Bien-aimés, nous avons tous besoin de foi. Nous avons besoin de compter sur le Seigneur. Nous avons besoin de lui faire confiance et croire qu'il est capable de dominer toute situation qui se présente à nous. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne connaît pas. Donc, en ayant foi, nous permettons ici au Seigneur de nous montrer sa gloire et de nous donner la victoire. Notre Dieu règne encore, même lorsqu'il y a le vent. Lorsqu'il y a la tempête, notre Dieu continue de régner. Rien ne peut arrêter sa main et rien ne peut aller contre son projet. Il a dit allons à l'autre bord. Il n'a pas dit qu'ils allaient rester sur l'eau. Dans la tempête, le projet de Dieu continue. Donc notre Dieu domine la situation. Notre Dieu maîtrise la situation. Il suffit simplement de lui faire confiance et de voir sa main agissante. Bien-aimés, par rapport à tout ce que nous vivons, par rapport à cette pandémie, aujourd'hui, toutes les familles sont confinées. Et ça dit que Dieu ne peut rien faire. Et ça dit que c'est la catastrophe. Même dans cette situation, notre Dieu règne. Même dans cette situation, notre Dieu continue d'agir. Il suffit de savoir, de croire en lui et de voir sa main agissante. Bien-aimés, c'est pour nous l'occasion de nous rapprocher davantage du Seigneur, de renouer avec notre foi, notre vie de prière, notre vie de méditation, notre vie de jeûne et de prière. C'est l'occasion pour la famille de renouer avec son engagement au Seigneur. Bien-aimés, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour restaurer nos maisons, pour restaurer nos familles. La situation, c'est le moyen que le Seigneur nous donne pour gagner à nouveau ceux qui sont perdus, ceux qui sont loin du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de parler à nos enfants. Nous avons la possibilité de parler à nos chers conjoints et conjointes. Parce que le Seigneur les soumet dans sa souveraineté. Et nous donne la possibilité de nous voir régulièrement, ce qui n'était pas le cas autrefois. Notre Dieu règne. Pour toute situation qui se présente, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut faire. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? À quoi est-ce que Dieu nous appelle? Quelle doit être notre attitude? Je crois que l'occasion nous est donnée d'affermir nos maisons, d'affermir nos foyers. L'occasion nous est donnée de faire la paix avec Jésus. Tu ne pourras pas dire, tu n'auras pas d'excuse. Tu n'as aucune excuse. Tu ne pourras pas partir. Tu n'as rien à dire. Parce que Jésus te donne l'opportunité de te consacrer à lui. Autrefois, tu parlais du travail. Autrefois, tu parlais du manque de temps. Mais maintenant, tu as la possibilité d'être à la maison. Notre Dieu règne. Prions le Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, Dieu vivant et fidèle, Dieu grand et tout-puissant. Éternel, quelles que soient les situations, tu as l'œuvre et rien ne peut arrêter ta main. Ni la tempête, ni le vent éternel, ni les maladies. Mais Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant qui malgré tout continue. Parce que Seigneur, aucune situation n'est trop grande pour toi. Je veux donc prier pour la famille, afin que Seigneur, elle puisse saisir cette opportunité pour faire la paix avec toi. Saisis cette opportunité pour retourner à une foi profonde, véritable, authentique avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que Seigneur, ces moments permettent au couple d'être stabilisés. Nous bénissons ton nom parce que tu sauves nos enfants, ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient loin de toi. Père, nous pensons également à tout le monde entier. Apporte la paix.
celle que le monde ne peut donner. Nous voulons te prier également pour l'Église, corps de Christ. Seigneur, nos temples sont certes fermés, mais tu es toujours à l'œuvre. Et tu veux nous accompagner dans nos maisons, dans nos vies personnelles, dans nos foyers. Donne-nous de saisir cette main que tu nous tends. Donne-nous de saisir cette opportunité. Et Seigneur, de renouer avec toi. Merci Seigneur, pour tous ces malades éternels, pour tous ces victimes de cette maladie. Père, permets qu'au travers, Seigneur Dieu, de ces différentes guérisons, ils puissent expérimenter ta grandeur, ta toute puissance et se soumettre à jamais à toi. Nous bénissons ton nom éternel parce que malgré tout, Seigneur, ton œuvre avance dans les vies, dans le cœur, dans les nations, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen.